Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique. Je suis le père. Je suis le croque-mitaine. Je suis la mère du croque-mitaine. Et la mitaine. Donc comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui épisode spécial, parce qu'on est un peu plus nombreux que d'habitude. On est allé le voir tous les quatre, et surtout... Épisode spécial avant l'épisode spécial. Épisode spécial avant... Oui, parce qu'on va voir un épisode spécial numéro 20. Je crois que celui-là, ça doit être l'épisode 18. Donc on aura un épisode spécial bientôt encore. Mais celui-là, c'est un épisode spécial à double titre. On est 4, et c'est surtout la première fois que tu vas voir un film d'angoisse au cinéma. Et donc là, les auditeurs ne le voient pas, mais tu es en train de sourire avec un très très large sourire qui va d'une oreille à l'autre. Donc c'était un grand moment qu'il attendait depuis très longtemps de pouvoir voir un film d'angoisse. Donc c'est pour ça qu'on était un peu plus nombreux pour l'accompagner au cas où on devait l'évacuer de la salle ou quelque chose comme ça. Bref, allez, on y va. Évacuation. Je fais le pitch. Une adolescente, et oui, j'ai même pas dit, on est pour le croque-mitaine. Du coup, parce que toi tu l'as cité, mais voilà. On se retrouve pour le croque-mitaine, et donc le pitch. Une adolescente et son petit frère sont tourmentés par une présence sadique dans leur maison et luttent pour attirer l'attention de leur père avant qu'il ne soit trop tard. Donc encore une fois, un pitch IMDb nul, parce que c'est pas son petit frère, on est bien d'accord, c'est sa petite sœur. Donc, voilà, et c'est un film de Rob... C'était peut-être un twist. C'est ça. Qu'on n'a pas compris. Ouais. Et donc c'est un film de Rob Savage, que je ne connais pas, que je pense autour de la table personne ne connaît. Et mon fils, qu'en as-tu pensé ? Ah, et je fais juste un petit disclaimer. Pour ce film-là, on va quand même spoiler à peu près tout. Et notamment, on va spoiler la fin. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on se retrouve quand on... Revenez nous voir ou revenez nous écouter quand vous l'aurez vu, parce que celui-là, on a décidé qu'on allait le spoiler. Ouais. J'allais pas me bloquer là-dessus. T'allais pas te bloquer là-dessus. Alors mon fils, qu'en as-tu pensé ? Donc c'est mon premier film d'angoisse. Et j'ai trouvé ça juste génial. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est un bon film ou pas. Je vous laisserai votre avis. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça génial. Ok. Comme première expérience dans l'angoisse, ça t'a plu ? Ouais. Ok, très bien. La mère, qu'est-ce qu'elle en pense ? Alors moi, j'ai trouvé, pour avoir vu beaucoup de films d'horreur, que c'était très scolaire. Donc rien de nouveau sous le soleil, très basique. Moi, j'ai juste été angoissée par le fait que mon fils soit angoissé. Donc j'ai été tenue en haleine pendant tout le film, mais seulement pour cette raison. Ok. Alors, la Gitane, qu'est-ce qu'elle en a pensé ? de mon côté, je suis un peu plutôt en ligne avec la mère. Parce que, pareil, j'ai trouvé que c'était plutôt un film dirigé vers les adolescents. Mais c'était un bon film. J'ai passé un bon moment. Donc, mais sans plus, disons. Sans plus. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. J'étais, pour être honnête, assez agréablement surpris, parce que des films comme ça, il y en a quand même pas mal qui sont assez médiocres. Je trouve que celui-là est plutôt bien. C'est un film qui est sur le deuil, qui traite en longueur du deuil. Et j'ai trouvé que c'était sous l'angle en plus de l'adolescence. Il y avait pas mal de choses qui étaient bien. Après, je suis d'accord avec vous, ça reste assez scolaire. C'est un film qu'on a... Alors, à la différence du fils, qui lui le voyait pour la première fois, c'est un schéma de film qu'on a déjà vu de nombreuses fois, mais j'ai trouvé que c'était plutôt fait de manière Très correct. Très correct. Oui, c'était bien fait, mais sans plus. Voilà. Oui, c'est ça. On fait la note sur 20 ? On fait la note sur 20. Allez, vas-y, envoie ta note sur 20. Non, d'abord, on fait des lettres. Après, on fait la correspondance des notes. A. C'est quoi la lettre ? A. A. C'est... C. Oh, t'es dur. Moi, je pense pareil. Hein. C aussi ? Ouais. Oh, moi, je lui donne un B. Je lui donne un B-. Un B. Non, un B-. C'était histoire de pas dire c'est, quoi. C'est frais de contradiction. Oui, exactement. Ce que je trouve un peu dur. Du coup, qu'est-ce qu'on va passer sur le casting. Donc, on dit pas les en lettres ? En chiffres. Bah, ceux qui nous écoutent ont l'habitude, mais pour ceux... Oui, t'as raison. 18. 18. Ah, A, c'est 18. A, c'est 18. C, c'est combien ? 10. 14 ? Ou 10. C'est la moyenne. La moyenne. C'est moyen. Ok. Ouais, donc 10. Et moi, je dirais 14. Ah oui, c'est... Ah non, 14, C, on vient de dire que c'était 10. 15, c'est la limite de B.
Donc 14, c'est C. Bah, c'est B-. C'est C. Bon, allez, Là, on on avance. se disperse. Fermons cette parenthèse. Donc, on a Sophie Thatcher, on ne sait pas si elle est de la famille des Thatcher, qui joue Sadie Harper. On a Chris Messina qui joue Will Harper. On a Vivienne Lyra Blair qui joue Sawyer Harper. Donc on a les deux filles, l'adolescente Sophie Thatcher et la petite qui s'appelle Vivienne Lyra Blair. On a aussi David Dasmalchian, Lester Billings. Et on s'arrête là parce qu'en fait c'est un film avec très peu de personnages. Il y a Madison Who aussi, Bethany, Bethany, oui, que tu vois. qui joue l'amie d'adolescence. Sadie Harper. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as pensé du casting? J'ai trouvé les acteurs très bons. Ok. Très bons. Très bons sans plus. Très bons. Crédible. C'est ça. Ok. Ouais, je suis plutôt. Notamment la grande sœur, Sadie Harper. C'est sur elle que tient le film. Oui. Parce que toute la clé de voûte, c'est sur elle. Elle et Sawyer Harper, la petite La sœur petite, aussi. c'est pas mal, hein. Moi, j'ai préféré la petite. Moi aussi. Parce que le personnage de l'adolescent, Sadie, c'est ça? Ouais. C'était plutôt facile, je trouve, au niveau adolescence. Pour moi, c'était un peu de déjà vu. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que donc on suit une famille dont la mère est décédée. Je crois qu'on ne sait pas d'ailleurs comment. Accident de voiture, C'est un si accident je de me voiture rappelle bien. Oui. Oui, c'est un accident. Accident de voiture. Oui. Oui. Donc c'est assez brutal. On ne voit pas du tout. Nous, on découvre cette famille après que ça se soit passé. Et donc. On découvre à la deuxième scène du film que la mère est morte. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le film a démarré. La mère est déjà morte. Oui. On n'a pas. Enfin, tu Oui, vois. oui. Et donc le père est psy, mais il est assez absent. Enfin, on sent qu'il a du mal à gérer son deuil et surtout par rapport à son rapport avec ses filles. Et l'adolescente porte beaucoup de choses sur elle et le film est vraiment axé sur elle. Qu'est-ce que vous en avez pensé, la mère et la gitane, du casting? Personnellement, le père, je l'ai trouvé assez faible. Ça ne m'a pas touché personnellement. Celle qui m'a touchée, comme j'ai déjà mentionné, c'est plutôt la petite fille, Sawyer, parce que j'ai trouvé qu'elle elle dégageait quelque chose qui était beaucoup plus profond que la sœur ou le père ou les autres personnages. Non, je te rejoins complètement là-dessus. Les autres, en fait, ils ont des personnages tellement basiques et creux finalement. Enfin, c'est encore une fois, hein, c'est écrit. J'aurais pu l'écrire. C'est pour dire. Je l'écris pas. Donc, la mère, on va sortir un film. Mais la petite jouait très bien. Effectivement, elle dégage un truc bien plus profond et un truc bien plus. Ouais, elle a quelque chose cette petite. Moi, je le trouve dur parce que pour le coup, Oui. moi, j'ai du mal avec les personnages d'adolescents d'habitude. On a déjà eu ce sujet-là dans d'autres podcasts. Et je trouve qu'elle, elle est plutôt bien écrite et elle joue plutôt bien son rôle. Le personnage du père, moi, il me choque pas. Qui Sadie? Ouais, Sadie, je trouve elle est bien. Ah, par contre, le père, Elle est moi bien j'ai moins écrite. aimé. Mais en fait, j'ai le beaucoup moins aimé. père joue le rôle de quelqu'un qui est censé être psy, donc pas censé être psy, mais qui est psy, mais qui donc est en capacité de gérer la problématique des autres, mais n'est pas capable de gérer son propre deuil. Mais comme toujours, comme tous les psys. Les psys gèrent très bien les autres. C'est toujours comme ça dans les films. Le psy ne se gère jamais lui-même. Et... Enfin, il y en a plein des films où il y a un psy qui n'est pas capable Ouais. de gérer Oui, mais sa propre En vie. même temps, D'ailleurs, ça arrive dans la vie réelle aussi. Hein. Aussi. spoiler de la vie réelle. Mais en revanche, t'as souvent l'archétype du psy qui fait n'importe quoi ou qui dit des phrases bizarres ou qui se comporte de manière très étrange. Là, on a rien de tout ça. C'est comme un personnage qui est quand même campé de manière assez réaliste. Oui. Moi, je suis d'accord. Oui, mais très absent, très... Enfin, oui. Oui, il n'y a pas de profondeur, je trouve. Même si ça peut toucher des gens, mais moi, ça ne m'a pas touché. Pareil. Ok, bon, très bien. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le casting, mon fils? Bien, vraiment bien. Vraiment bien. On n'a pas d'autres choses à rajouter? B+. Croque-mitaine, peut-être. B+. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que le C'est un croque-mitaine, personnage. on y revienne pour la réalisation. Parce que Ok. je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses sur Très bien. sur ce sujet-là. Du coup, passons à la réalisation de Monsieur Bob Savage et de ce que j'en ai compris. Monsieur Bob Savage. Oui, c'est pas Bob, Bob. c'est Rob. Mais du coup, de ce que j'en ai compris, c'est son premier film. Oh, c'est le premier film en plus. Ouais.
Parce que les autres... Ah non, c'est pas son premier film. Je dis une bêtise. C'est Son 24e. Non, c'est son Non, deuxième. quand même pas. Donc, Monsieur Savage, qui n'a pas fait grand-chose encore pour l'instant. Mon fils, qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation? Je te retourne la question. Très bien. Donc, là, c'est moi qui commence ou entre la mère et la gitane, quelqu'un veut démarrer sur la réalisation? Vas-y, lance-toi. Bon, ok. J'ai trouvé que c'était... En fait, ça alternait des moments plutôt chouettes, notamment le début, que j'ai trouvé bien, avec des plans de caméra qui étaient plutôt pas mal. Et après, ça devenait de plus en plus académique. Pour le coup, là, je vais rejoindre ce que tu disais au début, sur le côté vraiment... on est dans un film très classique. Tout ce qui est jumpscare, sound design, etc., c'est très classique. C'est carré sans plus. Quelques scènes que j'ai trouvées bien. Et puis après, je pense qu'on abordera dans une partie à part le croque-mitaine en lui-même, le monstre. Voilà ce que je peux en dire. Je trouve que c'était plutôt pas mal, franchement. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a choqué. Ouais, je te rejoins. À Mon part fils. pour du coup les scènes, pour moi c'était plus impressionnant. Mais alors, vas-y, euh, raconte un peu comment toi t'as ressenti. Ou toi, tu passes en dernier sur les scènes, et d'ailleurs, comme ça, Oui, moi ça va aller vite de toute façon, c'est effectivement assez classique, mais classique bien. Une belle photographie malgré tout. Il est beau, il reste beau, enfin il y a quelque chose dans l'image, donc oui, classique, il n'y a rien d'extraordinaire dans la réal, mais bien. Là, j'aurais mis un B. t'aurais mis un B. Oui, c'est Mais vrai. plus, moi ou. Je réfléchis. 16, c'est. C'est vrai qu'au niveau de la réalisation, pareil, je vous retrouve avec la même vision. Ça me fait penser un peu de type de série, vous allez trouver que c'est peut-être dur, comme Sabrina qu'on trouve à Netflix ou à Mercredi. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vrai. Parce que c'est le même type de monstres, le même type de gossip entre adolescents. On les retrouve dedans, C'est en vrai. tout cas j'ai trouvé. C'est vrai. Cependant, j'ai trouvé également que l'image elle était très belle. J'étais impressionnée notamment par une image dans laquelle elle cherche à comprendre l'histoire et il se retrouve dans un couloir avec plein de bougies, donc spoiler alert, que j'ai trouvé très belle. Et ça c'est une des images qui m'a plus marqué. Ouais, il y a un travail sur la lumière qui est vachement c'est ça, intéressant. oui. C'est ce que j'ai appelé la photographie, c'est la lumière, je pense. Ouais, qui est tout très l'éclairage, très il alterne intéressant. des éclairages à la bougie. T'as aussi la petite fille qui se balade tout le temps la nuit avec une sorte de grosse boule Oui. qui ressemble à une lune allumée. Et il joue beaucoup avec ça, Avec les lumières. avec les éclairages, pour faire apparaître parfois le monstre ou pas, etc. Donc passons sur le croque-mitaine. Donc il faut savoir que le croque-mitaine est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Donc c'est très fantastique. Qu'est-ce que tu as pensé du monstre? Parce que pour le coup, il y a un monstre dans ce film. Qui s'appelle le croque-mitaine. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon fils? J'ai trouvé son design très très chouette. Ok. Il avait vraiment un truc, je sais pas qui est le designer du croque-mitaine, mais il a vraiment. Ils ont réussi à mettre des capacités que même moi n'imaginais même pas. Ok. Donc voilà, je l'ai trouvé très chouette. Est-ce que tu as trouvé est-ce qui t'a fait peur? Le monstre en lui-même, non. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Sa tête ne veut. Bah, les jumpscares. Les Enfin, jumpscares. qu'il apparaît d'un coup. Il apparaît d'un coup, comme Et ça, à les deux l'écran. petits yeux jaunes. Et les deux petits yeux jaunes. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? T'as ressenti vraiment un truc un peu terrifiant ou... Bah, comme avant mes matchs de foot. Ah, très bien. Une petite boule au ventre. Une petite boule au ventre. D'accord. Il y a même une scène que t'as pas voulu voir. Il y a une scène que j'ai pas voulu voir. Mais à la fin, vous m'avez dit que c'était à peu près la même chose qu'une scène que j'ai bien voulu voir et qui m'a pas gênée. Donc j'imagine que ça allait. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé du monstre, la mère et la gitane? Moi, personnellement, dans la gitane, je m'attendais plus à une image humaine. Je sais pas, je pense que j'avais en tête la traduction en anglais Boogeyman, que c'est la traduction de Boogeyman, de croque-mitaine, et je m'attendais plus à une figure humaine que
cette espèce d'araignée. Spoiler alert. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'était pas un croque-mitaine. Le boogeyman, pour moi, il devrait presque plus ressembler à un Freddy. Ou plutôt au film Halloween. Halloween, c'est encore autre chose. Freddy a quand même un côté monstrueux, alors que Halloween, c'est un humain. Mais ouais, pour moi, le croque-mitaine, il est plus humain et moins monstre, normalement. Effectivement, du coup, surprise par rapport à ça. Ah, mais ça change, du coup. Ça change, mais du coup, c'est pas ce que t'attends. Dans ces cas-là, tu pourrais l'appeler le monstre, mais pas le croque-mitaine. Ouais, pour moi, il a quelque chose d'un peu différent. Ou la grosse araignée. Que la grosse araignée, ouais. Je vois ce que vous voulez dire, c'est vraiment, je l'avais pas vu comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un monstre, déjà c'est un vrai monstre. Ouais. C'est pas... Et après, c'est un côté alien, en fait. Bah moi, je trouvais qu'il avait un côté un peu comme les films de Del Toro. Oui. Un design de monstre qui est pas très éloigné non plus d'un design de Burton, mais qui a un design assez marqué. Très animal. Très animal, mais c'est aussi, en fait, c'est un homme. Hein. Enfin, c'est un humanoïde. Oui, tu vois beaucoup de l'animal, en fait. C'est mélangé avec une araignée ou un... Exact, ouais. Et il a un visage très particulier, il a tout un truc, il y a tout un gimmick qu'on ne donnera pas ici sur la bouche, etc., qui incarne en fait le deuil. Moi j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal, le monstre. J'ai trouvé et en plus j'ai trouvé qu'il l'a plutôt bien géré, toutes les phases où il le monte vraiment petit à petit, par étapes, jusqu'à la fin. Moi le truc qui m'a posé problème dans ce film-là, et qui me pose souvent problème dans les films d'angoisse avec des fantômes ou des entités monstrueuses, etc., c'est que tu ne comprends pas les limites de ce monstre. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il est physique ? Est-ce que c'est une entité éthérée ? Est-ce qu'il est lié à une maison ? Est-ce qu'il est lié à quelqu'un ? Parce qu'en fait, tu as les personnages qui changent de maison, le monstre change de maison aussi, mais en même temps, on peut lui tirer un coup de fusil dedans. C'est vrai qu'il manque surtout qu'en plus, ils vont voir des gens qui ont déjà connu le croque-mitaine, et c'est vrai que souvent dans ces cas-là, il y a quand même un ressort cinématographique qui est de dire les gens d'avant vont te donner les règles du jeu par rapport au monstre. Exactement. Et on les a pas eues. Un petit peu quand même. Léger. En fait, il te donne des règles comme quoi il se nourrit de la tristesse des gens. Il se nourrit de la douleur, de la peur et de la tristesse, et le monstre ne peut que s'attaquer aux gens qui ont eu un traumatisme. Et il n'aime pas la lumière. Et il n'aime pas la lumière. Mais en fait, c'est une incarnation du deuil et de la souffrance. Tu vois, Mais malgré tout, moi je trouve qu'il a un peu le pied entre il hésite entre un personnage un monstre de fantôme, type fantôme, ou un monstre type alien. Mais c'est entre les deux. Oui, mais ils ont essayé de faire un truc. Il y a un moment donné où il faut que tu choisisses. Il y a un petit côté japonais aussi, un truc. Il y a un petit côté japonais, il y a un côté The Ring. Exactement. Dans le côté... dans les déplacements. Dans les déplacements, etc. Ouais. Donc, ça m'a pas gêné en soi. D'un point de vue de cohérence, j'ai trouvé il est bizarrement écrit, ce monstre. Ah, je suis pas d'accord. Parce qu'il a des règles un peu étranges. Je suis pas très d'accord là-dessus. Tu es pas très d'accord là-dessus ? Non. Je pense que ça vient du fait que c'est le premier film que tu vois avec un monstre comme ça, etc. Et c'est logique, du coup. Comme on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu, on cherche, nous, des choses un peu différentes et on cherche des choses... oui, c'est normal, en fait. Des règles que toi, dont t'as pas forcément besoin. C'est ça. Parce que nous, on va le comparer à des films qui nous ont marqués. Oui. Et du coup, qui nous ont fixé, en fait, des standards. Des standards, etc. Exactement de ce qu'on peut aimer. Et toi, tes standards, ils sont pas encore fixés. Tu commences seulement à les fixer avec ce premier film. On reverra ce film dans 2 ans. Tu auras vu d'autres films d'horreur entre-temps et on refera un podcast pour que tu redises ce que tu as pensé de ce film. Donc rendez-vous dans 2 ans, chers auditeurs. Je viens de voir quand même... Mais ça, on dit à la fin. Je viens de voir quand même que Rob Savage est né en 1992. Ce qui donne un petit coup de vieux puisqu'il a 30 ans. Oui. Tout le monde baisse la tête autour du micro. Sauf le fils qui lui dit bah oui, il est vieux. Il est vieux. Très bien. Abordons ce sujet de la question par rapport à ta vision d'enfant. Alors là, c'est un sujet compliqué puisque
C'est un film qui n'est pas un film pour les enfants, c'est un film d'angoisse. Par contre, je tiens à préciser que c'est un film d'angoisse et pour moi pas vraiment un film d'horreur, parce que dans le sens où il n'y a pas vraiment de sang, il n'y a pas vraiment de... Le film d'horreur ne nécessite pas du sang. Hein. Alors, je suis d'accord. Mais alors, si on devait faire vraiment on est vraiment... On ne sera jamais d'accord là-dessus. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui veut faire peur, c'est pas un film qui veut choquer. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ce point ? Oui, un film d'horreur, pour moi, veut faire peur, veut pas forcément choquer. On est d'accord, oui. Ou peut-être qu'ils ont essayé de faire peur, ils ne sont pas trop réussis. Hein. Oui. Non, mais ce que je veux Justement, dire... je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de sang. Oui, Vu que le sang, je trouve que ça désamorce. D'accord. Je sais pas si on peut dire que le sang désamorce. Bah, pour moi, oui. Mais bon, Ah mais si, il a raison, c'est ce que disent certains réalisateurs, c'est que le fait parfois de ne pas voir fait encore plus peur parce que tu vas te l'imaginer. Si on te le donne déjà tout fait, t'as plus besoin d'imaginer. Et parfois ton imagination est plus forte, puissante et plus puissante, et donc Ouais. t'es capable de te faire plus peur avec ta propre imagination qu'avec quelqu'un qui va te donner le truc déjà tout fait. C'est vrai. C'est vrai. Même si pour le coup, on pourrait dire que c'est un truc qui va à l'encontre du principe de Stephen King, qui lui a toujours été un auteur qui montrait les On est choses. d'accord. C'est comme ça qu'il s'est construit. C'est vrai. D'ailleurs. Donc mon fils, qu'est-ce que t'en as pensé de ton regard d'enfant ? je dirais plus un film. Continue, j'essaye de. Alors là, je peux pas trop réfléchir. continuer sur ton avis à toi. là, non, mais je Et pense que- votre avis, bah, donnez votre avis. Et je donne le mien à la fin. Ok, du coup je commence pour une fois. Je trouve que c'est un bon film pour une porte d'entrée sur les films d'angoisse. Je trouve qu'il est pas trop dur, mais il y a quand même des scènes un peu... Il y a des jumpscares un peu forts, mais c'est pas un film que j'ai trouvé choquant. J'ai pas trouvé une scène vraiment hyper dure. Donc je dirais que comme porte d'entrée sur des films d'angoisse, je trouve que c'est pas mal. En effet, voilà. Non, complètement. Moi pareil. C'est vrai que quand j'avais lu la description du film, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus choquant de ce que j'ai vu. Je pense qu'on peut passer un très bon moment en regardant ce film. Les acteurs, comme on a dit au début, ils jouent bien leur rôle. Sans faire Personnellement, c'est pas un film qui restait remarqué pour moi. C'est pas un film que je me dis, ah ouais, j'ai trop envie de les revoir comme certains films d'horreur. Mais c'était un bon film. Alors moi je l'ai dit au départ, je pense que j'ai été plus angoissée par ce que pouvait penser mon fils que par le film en lui-même. Je pense que j'ai trouvé effectivement que comparé à ce que j'avais lu et à la bande-annonce, je trouve que la bande-annonce était très bien faite et était limite très angoissante parce que c'est très rapproché. Finalement, on voit beaucoup de choses dans la bande-annonce sur ce qui est angoissant. Donc voilà, donc le film est assez lourd par rapport au deuil, mais finalement quand on y réfléchit, tous les films d'horreur et même dans tous les dessins animés, ça commence toujours pareil, c'est la mère qui meurt. Comme à Sabrina. Hein. Dans Bambi, dans tout. Donc au final, le thème principal, moi, qui me faisait aussi un peu peur par rapport à mon fils, forcément, est assez basique, et encore une fois, comme il est assez classique, voilà, je dirais que le fait qu'il soit interdit au moins de 12 ans, je le comprends, mais effectivement, c'était pas si gênant que ça, et il faisait pas si peur que ça, comparé à tellement d'autres films d'horreur, Je suis d'accord. encore une fois. Je suis d'accord. Ok, bon bah du coup... Alors, oui, pardon. Du coup, t'as pas donné ton avis. Est-ce que t'as eu peur ? Est-ce que t'as été angoissée ? J'ai eu la petite boule en ventre. Ce qui m'est jamais arrivé dans les films, à part... Non, même pas. Pas dans Alien. Non, c'est la première fois que j'ai la petite boule en ventre d'avant-match. Ok. Donc voilà. La petite boule au ventre d'avant-match. Ok, très bien. Elle a en plus un petit surnom. Après, j'ai peut-être participé aussi à désamorcer certaines choses à Oui. côté. Le petit sapin de Noël. Tu faisais des blagues. Un peu. C'est vrai qu'à des moments, je ne comprenais pas pourquoi je rigolais. Donc je sais pas. Tu sais pas.
Bon. Est-ce que tu penses que d'autres enfants de ton âge auraient peur? Ah, ça dépend. Ça dépend de comment leurs parents leur ont amené au film comme ça. Non, je suis d'accord, continue. Voilà. Bon, t'es quand même content de te dire que c'était un film d'horreur. Tu le vois quand même comme un film d'horreur. Pour toi, c'était un vrai film d'horreur. Oui. Non, mais je pense que pour ceux qui se questionneraient sur le fait de se dire, voilà, ma fille ou mon fils, je sens qu'ils sont prêts pour un premier film d'horreur au cinéma, est-ce que celui-là c'est le bon ou pas? Je dirais que voilà, ça fait partie de ces films qui sont une bonne porte d'entrée. Tu vois, on a vu il y a un mois le Evil Dead Rise. Bah, tu vois, j'aurais pas du tout dit la même chose. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, par exemple. Ça, c'était extrêmement violent, etc. Donc là, typiquement, pas possible. Mais celui-là, voilà, je le mets dans ceux qui sont les premiers. Mon fils, est-ce qu'on le conseille? Moi, oui. Un joli oui. Oui. Un joli oui en mode A. Ouais. Très bien. La mère, est-ce qu'on le conseille? Si vous avez une carte d'abonnement, allez-y. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Si vous hésitez avec d'autres films, que vous n'avez pas trop le temps, machin, vous ratez pas grand-chose non plus. Donc, pourquoi pas? Ça marche? Très bien. La Gitane, est-ce qu'on le conseille? Je suis en ligne avec ce que vient de dire la mère. Si vous voulez regarder un petit film sympathique, un peu qui fait, disons, peur rigolote, why not? D'aller voir Croque-Mitaine. Après, s'il y a d'autres films plus intéressants, évidemment, attendez qu'il sorte plutôt à la télé. Bon, très bien. Et moi, je le conseille. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai trouvé pas mal, franchement. J'ai trouvé ça mieux que tout ce qui est les Annabelle, etc., les Conjuring, tout ça. J'ai trouvé ça mieux. Bah oui. C'est vrai. Ouais. Moi, je préfère Conjuring, personnellement. Non, mais j'ai aimé le premier Conjuring, mais les autres d'après, Oui. ou les Insidious, le 4, ou tu vois, le calendrier, ou tous ces trucs-là, je dirais que ça, c'est mieux. Donc je dis oui. Voilà, si ça vous a plu, ce que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et si vous avez aimé la participation de la Gitane et de la mère, n'hésitez pas à l'écrire sur les réseaux et on reviendra. C'est ça. Les femmes au pouvoir. Les femmes au pouvoir. Parce qu'on constatera quand même qu'au-delà des générations, il y a quand même un vrai truc entre, désolé, mais entre les hommes et les femmes. On était plutôt très en ligne avec la Gitane, Ouais. et vous étiez plus en ligne le C'est père et vrai. le fils. Ça faisait Donc Ouais. c'est intéressant comme point de vue un peu différent. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Salut. Au revoir.